أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed, le prophète de l'islam, messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah sur lui, le livre Al-Quran. Donc il a fait descendre sur lui le livre dans lequel il n'y a point de captivité ni d'ambiguïté. Un livre d'une parfaite droiture pour avertir d'une sévère punition venant du Tout-Puissant pour toutes les créatures égarées. Et pour annoncer la bonne nouvelle aux croyants, ceux qui œuvrent avec excellence, ceux qui posent des actes excellents, ceux qui adorent Allah avec excellence. Il y aura pour eux une belle récompense excellente. Nous louons Allah par ses bienfaits, pour ses bienfaits. Nous reconnaissons ses bienfaits, nous implorons assistance. Et nous implorons également de nous assister, de nous faciliter nos activités. Nous implorons Allah le pardon, la miséricorde. Nous implorons Allah de nous préserver contre tout mal dû à nos comportements. Celui qui Allah guidé, personne ne peut l'égarer. Et quiconque s'égare, personne au monde ne peut le ramener sur le droit chemin en dehors d'Allah. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé à sa royauté, et atteste que Mohammed est son serviteur, son messager, et le salut, la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soit sur lui, sa famille et ses compagnons. Chers fidèles, chers parrains, chers marraines, chers élèves, frères et sœurs, nous rendons à Allah grâce qu'il nous a accordé cette opportunité de nous retrouver ce matin, très nombreux, dans le cadre du projet excellent, et la deuxième édition. Nous sommes avec nous ce matin, et depuis quelques jours, nous sommes avec une forte délégation venant de domaine, dans le cadre de cette organisation. Et tous les membres de l'AMT locale, ils ont lutté pour cette organisation. Allah vous accorde une belle récompense. Alors cette conférence parlant de l'excellence c'est très important parce que c'est le sommet de tout. Parce que l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué qu'il y a trois sphères, trois dimensions de degrés de personnalité humaine. Le premier degré, c'est l'excellence. Le deuxième degré, c'est la foi. Le troisième degré, c'est l'islam. Le premier degré, qui est l'excellence,
s'explique par le fait que tout acte que l'homme doit poser, que ce soit spirituel, moral ou matériel, doit être des actes excellents. Alors la foi est quelque chose qui appuie l'excellence. Et la base de tous les deux, c'est l'islam. Ça se repose sur l'islam comme une fondation, un point de départ. L'islam est le point de départ de la foi, le point de départ de l'excellence. Pourquoi l'islam est le point de départ? Parce que l'islam est la seule religion qui éduque à la foi pure, à la croyance saine, à l'unicité d'Allah. L'islam est la seule religion qui éduque plus le sens et donne plus le sens de l'excellence. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de nous éduquer sur l'excellence, d'attirer notre attention sur ce thème central qui porte sur le concept de l'excellence en islam. Le concept de l'excellence en islam, nous sommes des musulmans et musulmanes, nous devons le savoir. Parce que toute action que nous posons sans excellence, alors c'est comme si de l'eau que nous versons sur le dos du canal. Allah le préserve. Alors dans ce sens-là, on se pose la question de savoir pourquoi nécessairement, pourquoi faut-il être excellent? Oui, si je réponds à cette question, tout comme vous, nous pouvons tous répondre en disant nous cherchons à être excellents parce que c'est un ordre de notre Créateur. Parce que ainsi, c'est l'exigence de notre prophète salut dans leur souvenir. Et aussi, c'est le fait qu'il y a l'excellence, tout acte qui repose sur l'excellence a d'énormes avantages pour nous, parce que notre pain n'est pas un pain de ce bas monde. Nous n'avons pas seulement que ce bas monde, nous avons autre monde. Et toute action que nous allons poser, qui peut nous propulser à l'au-delà, dans le paradis, il faut que ce soit des actes excellents. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même était maître, qui a été éduqué par Allah. Et à travers lui, Allah a envoyé le Coran pour éduquer ainsi sa communauté. Et c'est pourquoi celui qui était chargé des messages d'Allah et aussi est un porteur de messages et aussi un enseignant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de Jibril alayhi salam. Pour la plupart, vous connaissez le hadith, cet hadith-là où Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme pour s'acquérir des informations, mais pourtant comme éducateur au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il posait la question au prophète, juste à une question, le prophète, il a posé la question, alors montre-moi ce que c'est que l'excellence. Il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, lui-même, il est venu, il connaît le sens de l'excellence. Et pourquoi? Parce qu'il veut que le prophète soit excellent dans son adoration envers Allah. Excellent dans son comportement avec les humains et les autres créatures. Parce que Allah voudra que le prophète soit excellent dans toutes ses activités matérielles. C'est dans ce sens-là que Jibril alayhi salam lui posait la question, alors qu'est-ce qu'est l'excellence? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de répondre Anta abudullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Adore Allah comme si tu le voyais. Si adore ton Seigneur le Créateur Allah comme si tu le voyais. Mais si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Adore Allah comme si tu le voyais.
veut dire que l'excellence dont nous parlons se repose sur 3 dimensions. L'excellence vis-à-vis d'Allah, le Créateur. L'excellence vis-à-vis du Créateur Allah. Dans la matière de l'adoration, dans l'adoration. L'excellence vis-à-vis des semblants, les humains, ainsi que les autres espèces de créatures. Excellence dans ses activités, dans ses actions, dans ses études. Dans l'exercice de sa fonction, pour tout ce que l'on entreprend, alors il doit être excellent. Lorsqu'on parle de l'excellence en matière d'adoration, le prophète a parlé de l'adoration. Mais l'adoration englobe tous les sens de l'excellence. Si tu veux adorer Allah, fais le bien. Vous êtes des musulmans, nous sommes des musulmans pratiquant la prière. Eh bien, l'ablution. Et la prière en état d'humilité, de dévotion et de concentration. Alors, adore Allah comme si tu le vois, ne signifie pas une vision à vue d'œil, ou à l'œil nu, mais une vision de cœur, de l'esprit. On adore Allah, on le voit par notre esprit, on le voit par notre cœur. Alors le prophète dit, alors Jibril, si tu veux savoir ce que c'est que l'excellence, tu adores ton Seigneur comme si tu le voyais. Alors si tu ne le vois pas, bien sûr qu'on ne le voit pas, mais sache que lui, il te voit. Ça veut dire qu'il voit quoi? Il voit ta personne, ton physique dans son ensemble. Il voit ton esprit, ce qui te suggère ton esprit. Il voit ton cœur, ce qui te suggère ton cœur. Ça veut dire quoi? Tu pries, pourquoi tu pries? Allah sait. Qu'est-ce que tu penses dans la prière? Allah sait. Allah sait que tu penses à lui. Il sait que c'est à cause de lui que tu pries, non pas pour quelqu'un. Non pas pour ton chef, non pas pour ton père, ni ta mère, mais c'est pour lui. Allah sait. Mais lui, il te voit, il voit ton cœur. Si toi, ton esprit est aveugle et ton cœur est aveugle, alors là, à ce moment, lui, Allah te voit. Allah, lui, il te voit. Donc, alors, Allah, comme il le voyait, il ne voit pas, lui, il te voit. Alors, si nous comprenons cet aspect, nous comprendrons que cet hadith nous donne la définition de l'excellence. Cet hadith cité nous donne la définition de l'excellence. Il s'explique par le bien agir. Le bien agir, toute action que tu vas entreprendre, il faut agir bien. Il faut agir bien avec Dieu, agir et agir bien dans ton travail, dans tes études. C'est ce que cet hadith nous explique comme définition globale en matière de l'excellence. Alors pourquoi être excellent? Pourquoi? Oui, Allah veut que sa créature humaine, dans leur ensemble, soit excellente. Soit excellente dans tous les domaines. Pour que le monde soit un monde d'atmosphère paisible, de sécurité, de paix, de compréhension mutuelle, de la consolidation, pour que ce monde soit ainsi. Et Allah nous a prévenu les conséquences des troubles, qui ne sont que l'incroyance à Dieu, le refus de la parole de Dieu, et les recommandations de Dieu, qui peuvent être la cause de tout trouble que vous allez vivre sur la terre. Alors soyez excellent dans votre comportement. Parce que si nous voyons pourquoi, on se pose la question de savoir si on vient en profondeur
comme dans la méditation, pour se poser la question de savoir pourquoi Allah nous exige de l'adorer. Pourquoi Allah nous exige de l'adorer? Donc, son adoration en islam se repose sur les piliers, qui ne sont que 5 piliers. Attester la divinité unique de Dieu, l'attester. Reconnaître la prophétie du prophète Mohammed. Et reconnaître également que Allah est digne de reconnaissance, de remerciement pour tous les bienfaits qu'il nous a fait. Il mérite de notre adoration à travers 5 prières. Troisième pilier, nous sommes des humains. Il y a les riches, les pauvres, les forts, les faibles. Alors Allah ordonne les forts de venir en aide aux faibles. Il ordonne aux riches de venir en aide aux pauvres. Et il a prescrit la zakat. Il a prescrit la zakat comme troisième pilier, comme un moyen financier, matériel, en faveur du peuple, du démuni, les nécessités ayant besoin. Allah ne veut pas que les croyants soient mendiants. Il veut que les croyants, ceux qu'il a élevés parmi eux, viennent en aide ceux qui sont faibles sur le plan financier matériel. De par le don qui est la zakat, dont la prélevation est annuelle pour toute personne ayant les moyens. Le 4e pilier, c'est le jeûne de Ramadan. Le 5e pilier, c'est le pèlerinage à la Mecque. Alors, si nous regardons ces 5 piliers, et sortir au moins 3 ou les 4 piliers, tels que la prière, le jeûne, la zakat et le pèlerinage, ce sont tous les actes que nous posons, nous enseignent le bon comportement. Ce sont des piliers d'éducation, les piliers qui éduquent notre comportement. Ce sont des piliers qui éduquent nos comportements. Si on prend la prière n'est pas une pratique sèche. La prière a un sens. La prière musulmane a un sens. Et le sens dit quoi? Lorsque le musulman se met debout, qu'est-ce que la prière nous enseigne? Lorsqu'il est dans la situation de prière, cette prière l'enseigne quoi? D'abord, cette prière l'enseigne la soumission à Dieu. Et toi, musulman, toi, un être humain, soumets-toi à Dieu. Et on se soumet à 5 fois par jour, parce que nous ordonnons et nous nous soumettons. Alors cette soumission nous éduque à être excellent en matière comportementale avec nos parents, avec nos enseignants, avec nos chefs hiérarchiques dans nos activités, avec les personnes âgées. L'humilité. La prière signifie soumission, humilité. Parce que quand tu es debout, alors tu ne joues plus avec ton portable. Quand tu te mets en position debout, inclination, prosternation, tu ne joues plus avec ton portable. Tu ne parles plus. Tu ne fais plus de gestes. Tu ne communiques plus avec personne. Alors tu communiques avec Dieu. Et tu sens que tu es devant un supérieur à toi. Alors tu poses des actes d'humilité. Tu es là, tu ne bouges pas, tu fais tout ce qui va dans le sens des prières. Cela te dit quoi? C'est pour éradiquer l'orgueil dans ton cœur. Quand tu es devant ton père, sache qu'il est supérieur que toi. Quand tu es devant ton maître, ton enseignant, sache qu'il est plus supérieur que toi. Si tu es devant une personne plus âgée que toi, sache qu'il est plus supérieur que toi en âge. Toute personne qui est supérieure à toi, alors mets-toi dans la position d'une personne inférieure à elle. Et respecte la personne. Ça enseigne l'humilité qui est le respect des personnes. La troisième chose que la prière nous enseigne, c'est la propreté. Parce qu'on ne rentre pas en prière sans être propre. La propreté à travers l'intérieur, les souillures internes, intérieures, nous les dégageons. Nous faisons des ablutions, nous nous douchons d'abord et portons de bonnes tenues.
de bon vêtement, même si possible, se parfumer, c'est ordonné en islam. De porter ces beaux vêtements pour la prière, tout comme vous portez vos beaux vêtements pour aller à la fête de mariage, ou pour rencontrer vos femmes, ou vos maris. Portez vos beaux vêtements pour rencontrer le Créateur qui vous a fourni ses bienfaits sur la terre. Adorez-le en étant beau. Allah est pur, il est beau, il veut que ses adorateurs soient beaux devant lui. Ça nous enseigne la propriété. La prière nous enseigne quoi encore? La ponctualité. Mais sur le plan de l'islam nous enseigne l'excellence. L'excellence. Alors la ponctualité, vous voyez, nous avons une rencontre ce soir, ce matin. On nous a fixé l'heure. Il faut qu'on soit ponctuel. Comme nous sommes assidus à la prière, nous connaissons les heures de prière. Nous prions aux heures de prière. Nous ne prions pas avant la prière, ni après la prière. Nous prions à l'heure de la prière. Et nous faisons tout pour être ponctuels à la mosquée. Pour ne pas être en retard. Donc nous ne devons pas être en retard à l'école. Si le musulman comprend le sens de sa prière, il ne devait pas être en retard à l'école. Si le musulman comprend le sens de sa prière, il ne devait pas être en retard au service. Dans toutes les actions qu'il entreprend, il doit être ponctuel parce qu'il est dans la situation de ponctualité régulière et la prière. Ensuite, le jeûne, la zakat. La zakat nous enseigne quoi? Toute personne qui a les moyens dont Allah leur donne la zakat, c'est qu'il fait quoi? Allah leur donne de prélever quelques pourcentages de cette richesse matérielle ou financière et d'en donner aux pauvres. Pourquoi? Parce que ça l'enseigne la compassion. Lui, il est bien. Il a les moyens de s'acheter les médicaments. Alors il se rappelle de son frère ou sa sœur qui n'a pas les moyens de s'acheter des médicaments, qui n'a pas les moyens de subsistance nécessaires, et qui souffre de la pauvreté, ou même qui souffre des dettes. Alors il a pitié de lui. Il prend pitié de lui et il se dit, cette année, je dois lui donner la zakat. Et il calcule, si c'est 500 000 par personne, il donne la personne. Ça, c'est la première dimension. La zakat aussi, tout comme les autres aumônes facultatifs, nous enseigne quoi? La générosité. Allah a proscrit l'avarise. Allah ne veut pas que les musulmans soient avares. Il ne s'agit pas des riches qui sont recommandés de donner par la zakat, mais toute personne, quel que soit son rang, quel que soit ses moyens, et qu'il aussi se dit, je suis mieux que tel, et il vient au secours à tel, qu'il considère mieux, alors il a posé de la générosité. Et cette générosité, Allah aime ça. La zakat aussi nous enseigne quoi? Nous enseigne ce qu'on appelle l'éradication de la pauvreté dans la société, ou dans la famille, dans la société. Vous voyez, dans les cités ou dans les pays où on trouve plus de pauvres, c'est les lieux où les musulmans ne donnent pas la zakat. Si les musulmans donnaient massivement la zakat, si on veut recenser tous les musulmans du Togo, et qu'on voit que tous ceux-là, 99% donnent la zakat. Donc, ces musulmans-là seulement, qui forment la minorité des citoyens togolais, s'ils sont tous unanimes à donner zakat, les 99% de ces musulmans qui donnent zakat, la pauvreté sera amoindrie au Togo. Parce que celui-là il est assis, celle-là elle est assise, elle n'a absolument rien. Et toi tu viens, tu comptes 500 000 zakat, tu le donnes. Il va entreprendre. Elle va entreprendre. Et quand elle aussi gagne, l'équivalent de zakat, elle donne. Et celle-là aussi entreprend. Et le sens de la zakat, dans le sens de l'excellence. Le quatrième pilier qui nous indique quoi? Qui nous indique l'abstinence, le jeûne. Le musulman doit s'abstenir de tout ce que Allah a dit haram. C'est haram, ne consomme pas. C'est haram, ne touche pas. C'est haram, ne fait pas. Alors si tu n'es pas capable de t'abstenir, de faire, de toucher,
de manger ou de boire ce qu'Allah te dit dans haram, alors que tu as été capable de t'abstenir, de manger de l'eau jusqu'au soir. Alors l'abstinence de manger jusqu'au soir, tu penses à quoi? Ça te dit à pouvoir avoir, ça te donne la capacité de pouvoir s'abstenir sur tous les points. Lorsqu'on te dit ne fais pas. Parce que ici Allah te dit jeûne un mois, ne mange pas, matin jusqu'au soir. Et tu as exécuté. Après Ramadan, Allah dit continue comme ça. Ne fais pas ceci, ne fais pas ceci. Parce que ça porte atteinte à l'honneur, à la dignité. Ça porte atteinte à la santé, à la vie de ton frère. Ce que tu fais là. Ne fais pas l'abstinence. Le jeûne nous enseigne quoi aussi? La compassion. Parce que dans le mois de Ramadan, vous verrez que les gens vraiment comprennent le sens de la faim. Les gens qui vivent, ils mangent. Matin et soir, ils ne font que manger. Ils mangent le matin. Et le soir, 10 heures, ils mangent. Midi, ils mangent. 15 heures, ils mangent. La nuit, ils mangent. Mais un jour, on dit, il ne va pas manger. Pendant un mois. Les journées de un mois, il ne va pas manger. Alors là, maintenant, à partir du moment où son ventre crie sa famine, et sa gorge se sèche de soif, là, maintenant, il comprend que dans la vie, il y a ceux qui ne mangent pas à sa faim. Et c'est ça qui incite les musulmans à toujours donner. Dans le mois de Ramadan, vous voyez, vous ce que vous ne voulez même pas vous donner. Mais au temps ordinaire, quand vous allez chez quelqu'un, vous dites, il n'y a pas un bol de maïs, c'est chaud, il n'a pas marché. Oh, maintenant, le marché, ça ne va pas. Oh, non, non, non. Oh, non, je n'ai pas. Mais dans le Ramadan, si vous venez à lui, vous dites, je veux un bol de maïs, il va prendre un sac de riz, vous donner, un sac de maïs, un carton de sucre. Là, tout va vous donner. Parce que c'est que ce que vous ressentez, ils font ça actuellement. Et les musulmans, Allah veut que ce soit une continuité, cette générosité. Voilà ce que les piliers de l'islam nous disent. Nous prions, nous faisons la zakat, nous jeûnons, mais pourtant nous ne comprenons pas le sens. Et nous ne cherchons pas à connaître le sens. Nous ne méditons pas sur le sens. C'est pourquoi la plupart des musulmans, donc les savants nous disent qu'il y a 3 choses que nous pouvons savoir. La première chose, c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle musulman. Il y a ce qu'on appelle croyant. Il y a ce qu'on appelle excellent. Donc, ce n'est pas tous les musulmans qui sont des croyants. Il faut le reconnaître. Et c'est ainsi que ce n'est pas tous les croyants qui sont excellents. Les musulmans ne sont pas rares. Mais ceux qui ont la foi, ils sont rares. Et ceux qui ont la foi, ils ne sont pas rares. Mais les musulmans excellents, ils sont rares. C'est ce qu'il faut retenir. Pourquoi ils sont rares? Parce que nous n'avons pas compris le sens de l'adoration, des piliers de l'islam qu'on nous a prescrits. Lorsqu'on dit le jeûne compassion, générosité, le jeûne aussi éduque à quoi? À ce qu'on appelle l'égalité. L'égalité. L'égalité ne veut pas dire tu es égal à moi, nous sommes en démocratie. Ce n'est pas le sens. Égalité dans la vie humaine. Nous sommes tous les fils d'Adam. Nous sommes musulmans. Qui ne sont pas musulmans, c'est mon frère. Nous sommes égaux. Nous sommes issus d'un même père. Seulement c'est notre croyance qui diffère. Nous sommes tous musulmans, mais nous ne sommes pas de la même famille. Mais nous sommes égaux parce que nous sommes tous issus d'un même père, etc., etc. L'égalité aussi s'explique par le fait que le jeune nous apprend que l'islam ne reconnaît pas la supériorité d'une personne que lorsqu'il a la foi en Dieu. Inna akramakum indallahi atqakum. Aujourd'hui, lorsqu'on veut nous citer les personnalités supérieures, que ce soit sur le plan local, national, international, on nous citera les gens. Mais Allah dit, lui, s'en fout de ça. Le meilleur d'entre vous, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un chef, ce n'est pas un gouverneur, ce n'est pas ceci, mais c'est celui qui me craint. Celui qui me craint, celui qui est meilleur.
Et celui qui me craint, il doit être excellent pour être meilleur. C'est pourquoi Allah dit, Inna allazina amanu wa amilu salihat, ulaika hum khayrul bariyah. Ceux qui croient, vous voyez, et ça ne se limite pas à ceux qui croient, mais qui sont excellents. Ils sont les meilleurs de la créature. Ils sont les meilleurs de la création. Wa amilu salihat, ulaika hum khayrul bariyah. Ceux qui croient et qui sont excellents dans les actes, qui posent les actes d'excellence, ils sont les meilleurs de la création. Alors si tu es chef, tu es riche, tu es roi, tu es ceci ou cela, pauvre ou riche, et que tu crois, et tu es excellent dans tes actes, alors tu es meilleur. Mais en dehors de ça, alors le meilleur, qu'il soit quel que soit son rang, c'est celui qui croit au croit et accomplit ses bonnes œuvres. À l'excellence. Alors si nous continuons, pas se poser la question de savoir pourquoi nous adorons Allah, pourquoi prier, jeûner, etc. Pourquoi Allah nous recommande l'excellence, pas seulement la foi, pas seulement être musulman. Être musulman, on peut voir ça dans le cadre des titres ou des statuts. Mais les actes, la foi, doit se reposer sur la foi. Et cette foi doit se reposer aussi sur l'excellence. Sans lequel son islam n'est pas de sens. Un musulman qui ne pratique pas l'excellence, son islam n'a pas de sens. De te dire musulman, c'est ainsi qu'un musulman qui a la foi, qu'il fasse tout pour être excellent dans toutes ses actions. Sinon, sa foi aussi n'a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'une chose est, moi je suis musulman, je crois en Allah, j'adore Allah, je crois au Coran, je crois au prophète. Mais lui, il est chrétien. Lui, il pratique la religion du traditionnalisme. Mais je crois non, je crois en Dieu. Alors qu'est-ce que Allah veut de moi face à lui? Et de lui montrer que je suis plus croyant? Non, c'est de leur montrer que je suis excellent en matière de respect, de considération, de fraternité humaine, etc. De leur montrer que je suis musulman, mais pas de montrer aussi, ne pas de montrer que je suis seulement musulman ou croyant musulman, mais de montrer que je suis bon en comportement. Donc, ce qui veut dire que tous les piliers de l'islam doivent refléter le comportement du musulman. Pourquoi aussi l'excellence? Parce que tout acte que nous avons posé, que ce soit les actes d'injustice, contre autrui, c'est un mal. Tout acte d'injustice, c'est un mal que la personne ressent. Et tout acte d'injustice contre même un animal, ou même un arbre, c'est un mal que cet animal ressent. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, alors si vous voulez élever les animaux, élevez-les dans l'excellence. Alors faites tout que ces animaux ne sentent pas les difficultés. Mettez-les à l'aise. Parce que vous les avez regroupés pour les élever. Et si vous voulez les abattre, alors faites-le avec excellence. C'est pourquoi il a dit d'aiguiser le couteau. Aiguisez bien le couteau avant d'abattre votre animal, afin de ne pas le faire souffrir. Parce que, à force de tenir, on fait fille, ça ne rentre pas, ça fait souffrir l'animal. Si tu veux lui donner la mort, donne-le immédiatement la mort pour lui sortir de la souffrance. Ne le fais pas souffrir avant de lui donner la mort. C'est l'animal, ça. Que dit l'homme? On ne dit pas, alors que dit l'homme? Toi, l'homme, il n'est pas autorisé d'abattre l'homme. De faire quoi ce vous porter atteinte à la vie de l'homme? Ni à sa santé, ni à sa bien, ni à son honneur, à sa dignité. Alors comment se comporter avec l'homme? Et pourquoi Allah nous a donné la religion pour nous enseigner ça? Et ensuite nous devons savoir que si Allah nous enseigne l'excellence et nous appelle, nous invite à l'excellence, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons comprendre pourquoi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que tout type de fils d'Adam qui viendra, qui serait créé par Allah, toute créature humaine doit passer 4 étapes.
Tout homme doit passer par 4 étapes de sa vie, c'est-à-dire il va vivre dans 4 mondes. À partir de la création, il doit vivre dans 4 mondes. Le premier monde, c'est dans le ventre de sa mère. Et dans le ventre de sa mère, il est seul. Il n'a pas d'amis, il n'a pas de famille, il n'a pas de collaborateurs, il n'a pas de collègues. Il est seul. Et il est heureux de vivre seul. Dans le ventre de sa mère. Alors dans ce ventre de sa mère, il est à l'aise. Il déteste même de sortir. Et pourquoi quand on le surprend, on le fait sortir, on le fait sortir avec la force, il pleure. Parce qu'il se retrouve encore dans un environnement étrange. Alors lui vivait, il est heureux. Et vous le sortez de là, il est effrayé. Donc il est seul. Alors dans le cas, s'il est seul, Allah nous dit de l'adorer parce que dans cette adoration, il va nous éduquer le comportement à adapter pour être en bon terme, en harmonie, en bonne fraternité et pour vivre une sociabilité heureuse, parler de ce qu'on appelle la paix, la sérénité interne, externe et la sécurité. C'est pourquoi Allah nous a c'est-à-dire prescrit les piliers de l'adoration qui doivent nous éduquer. Il nous a donné entièrement le Coran qui est un livre excellent pour nous éduquer sur tous les paramètres. Et c'est en ce sens-là que nous voyons que le bébé est seul. Pourquoi le bébé n'a pas dit, pourquoi Allah n'a pas dit adore-moi? Parce qu'il ne va pas offenser quelqu'un. Il ne va pas faire du bien à quelqu'un. S'il veut faire du mal, peut-être c'est sa mère. Il va le chuter avec un coup de pied et la mère va sentir les mots de battre. C'est seule sa mère qui peut faire du mal. Et inconsciemment. Alors, l'adoration n'a pas de sens chez lui. Le deuxième monde, c'est la planète Terre. Il doit vivre dans le ventre de sa mère. Allah dit, nous introduisons ce que nous voulons dans le ventre d'une femme à un terme fixé, un terme que nous-mêmes nous avons fixé. Ce n'est pas le médecin qui fixe le terme de la sortie du bébé, de la naissance du bébé. C'est Allah qui fixe le terme. On peut penser que c'est 9 mois et ça peut aller 12 mois. On peut penser que c'est 9 mois et ça peut être 7 mois. On peut penser que c'est 12 mois, ça peut être 1 an. Les gens ont vécu dans le ventre de la mère 2 ans, d'autres même 4 ans. Si cela n'existe pas ici, ça existe ailleurs. On ne peut retrouver Arham Manachar, il a aidé le musulman. Nous déposons dans le ventre de la femme ce que nous voulons. Ce que nous voulons veut dire que ce soit le sexe féminin ou le sexe masculin. Alors que les gynécologues ou l'échographie, disons l'échographie, ne découvrent le sexe d'un bébé qu'à partir du moment où le bébé est formé. À partir du moment où le bébé est formé, il est devenu un être humain complet. C'est là l'échographie peut détecter le sexe. Mais à l'étape de sang, de spermatozoïde, de sang, de l'embryon, de l'adhérence, l'échographie ne peut pas détecter le sexe. Mais Allah dit c'est lui qui choisit le sexe comme il veut. Papa veut garçon, maman veut garçon, c'est fille qui vient. Papa et maman veulent fille, c'est garçon qui vient. Donc Dieu fait ce qu'il veut. À un terme où il veut. Et ce terme arrive, l'enfant sort. Et quand il sort, il a une situation d'innocence. Parce qu'il a le sens, mais il n'a pas de raison. Il a le sens, il a le sentiment, mais il n'a pas de raison. Aucune faculté de raisonnement. Il vit comme un être de sa manière. Il ça le plaît, il pleure, ça le plaît, il rit. Il a la douleur, il est dans le sens. Il c'est un âge où Allah va commencer par lui donner, à l'inspirer ce qu'on appelle le raisonnement. Et lorsqu'il a la raison maintenant, il commence par distinguer le bien et le mal.
C'est à partir du moment où de différentes ambitions du monde commencent par remplir dans son cœur. Pourquoi vous voyez un élève qui commence, ça dit, la classe première, toujours avec chicotte, que la maman le suit. Que ce soit à l'école maternelle, à l'école, c'est là avec chicotte. Parce qu'il ne connaît pas l'importance. Il n'a pas cette ambition. Mais ça, il a atteint à un certain âge donné, il commence pas à comprendre que, ce que j'ai fait, ça va m'arranger. Alors il se lève seul, on ne le réveille plus. Il se lave seul. Et il sort même des fois, s'il a déjà le déjeuner, il sort sans qu'on ne sache qu'il est parti. Parce que maintenant, il comprend le bien et le sens du mal. Et il se bat. Alors, c'est à cet âge-là de raisonnement qu'Allah lui dit, adore-moi. Parce que c'est le temps-là, il connaît le bien et le mal. Et en connaissance du bien et le mal, il sait pertinemment que ce que je suis en train de faire, c'est bon pour lui. Ce que je suis en train de faire à mon professeur, je suis en train de faire à mon chef hiérarchique, c'est bon. Ce que je suis en train de faire à Dieu, c'est bon. Mais ce que je suis en train de faire aussi, c'est mal pour lui. Il sait ça. Il n'ignore plus ça. Il n'est plus en étape d'animal. Il a quitté cette étape à une étape d'un être humain complet. Et Allah maintenant l'oblige l'adoration. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu as cette faculté, tu dois m'adorer. Parce que tu connais le bien et le mal. Donc quand tu connais le bien et le mal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun de nous ne peut prétendre être un véritable croyant, à moins qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui. Tu sais que si on te gifle, ça fait mal. Tu n'aimes pas, et ne gifle pas. Tu sais qu'on te triche, on te vole, on te ment, on te triche, c'est pas bon. Ne le fais pas à autrui. Alors là, adore-moi. Et pour que cette adoration te dicte davantage à l'excellence de ça. Maintenant, cette planète Terre aussi, Allah nous a fixé les termes. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. Allah nous dit dans le Coran, il y a d'entre vous ceux qui meurent jeunes. Parmi vous, il y a ceux qui meurent jeunes. Tandis que certains avancent à l'âge le plus vil, le plus avancé, au point même de perdre connaissance et de ne plus savoir ce qu'ils connaissaient auparavant. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, chers élèves, personne n'est à l'abri de mort. La mort n'est pas de l'âge. Pratiquez l'excellence avant la mort. À ce tout, il y a le dernier jour. Donc on vit la terre avec l'adoration. C'est pourquoi c'est sur la terre seulement qu'il faut adorer Allah. Dans le ventre de sa mère, on n'adore pas Allah. Sur la terre, on adore Allah. Après la terre, la vie sur la planète Terre, on nous met sous la terre, on nous enterre. Et dans la tombe, on est seul. Et pourquoi celui qui vit dans la tombe, il est seul? Allah ne lui demande plus de l'adorer. Il doit l'adorer pour faire du bien ou du mal. Il est seul. Et enfin, de la tombe, il y a le jour qu'on va nous soulever là, nous redresser, nous conduire au lieu du jugement. Le jugement final, où l'homme connaîtra ses bienfaits, ses mauvaises, où l'homme verra sa récompense. C'est pourquoi Allah dit, Hal jaza'u al-ihsan illa al-ihsan. Y a-t-il une récompense du bien autre que le bien? C'est le bien, on le récompense par le bien. Le mal, on le récompense par le mal. Voilà ce que nous avons à vous transmettre. C'est pourquoi Allah a dit, Inna Allah ma'al muhsinin. Allah aime ceux qui sont des excellents. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ. C'est les avantages de l'excellence. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ
والذين يعملون الصالحات وليستخلفن الذين من قبلهم ويخلف الذين في الأرض كما يستخلف الذين من قبلهم. Accomplissent des bonnes œuvres parmi vous, nous leur accorderons la succession sur la terre. La succession sur la terre. Vous savez ce que ça veut dire? Et cette succession, Allah a dit kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah a dit vous êtes la meilleure communauté. Cette succession est que vous êtes la meilleure communauté. Car Allah lui-même a fait surgir sur la terre de par l'éducation excellente que le Coran vous a apportée. Parce que vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal. Vous posez des actes de bien et vous vous abstenez de mal. Alors si nous sommes excellents, qu'Allah agrée, qu'Allah fasse que nous soyons davantage excellents. Il ne veut pas rentrer dans le contexte d'élèves, parce que nous avons des conseillers ici. Il y a encore plus à vous donner sur ce qu'il faut faire proprement dans vos classes, dans l'école, dans l'ensemble. Mais ici, en général, c'est la notion, le concept islamique. Et qui ne parle pas l'élève, qui est musulman ou musulmane. Donc, ce que je vais vous dire, bref, n'espérez pas seulement être à la classe supérieure. J'ai réussi. Quelle mention? Moi, j'ai réussi. Ne cherchons pas seulement à réussir. Cherchons à être excellents. À la fin des années, on récompense les élèves qui ont des mentions d'excellence. Des élèves vrais ou faux. Si vous allez pratiquer l'excellence dans votre adoration, dans vos comportements avec vos parents, vos professeurs et autres, soyez excellents aussi en matière du travail en classe, en examen, dans la composition. Ne soyons pas seulement des élèves qui espèrent seulement passer. Mais soyons excellents pour être vus comme un élève excellent de ma classe, excellent aussi de mon établissement. C'est ce que l'islam veut du musulman et des musulmans. De fonctionnaire de l'élève, de l'étudiant, tout comme du travailleur ou de fonction, n'importe quelle activité que nous menons, nous devons être excellents. C'est pourquoi dans la vie nous sommes différents. Et ce qui fait de notre différence, c'est notre excellence. Qu'Allah nous facilite la compréhension, qui nous guide sur le droit chemin. Merci infiniment pour votre fidélité d'écoute et le silence que vous avez observé pour m'écouter ce matin. Qu'Allah agrée également tout ce que nous avons dit de bien et tout ce que nous avons dit qui est mal ou carrément dans les erreurs, qu'Allah nous pardonne énormément. Allah nous guide sur le droit chemin et nous facilite la compréhension et nous facilite également de bonnes relations. Allah nous accorde la chance de nous retrouver une autre fois encore dans un autre thème, Inch'Allah. Portez-vous bien. Merci beaucoup à vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.